Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon jeudi et on se retrouve pour les énergies de ce vendredi, veille du week-end. Alors, on y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer notre journée. Pour ce vendredi 17 janvier 2020. Attendez, je suis pas prête. Minutie. Ok, I am ready. Celle-là, c'est décalé, on va voir pourquoi. Hop. La reine de la lumière et les sœurs des saisons. La reine de la lumière qui vient nous parler d'y voir plus clair, qui vient nous parler de chaleur, d'ouverture, de communication. Ça vient nous parler d'y voir plus clair sur une situation. Ça vient aussi me parler de sortie, hein, d'ouverture, de rencontrer du monde, de voir du monde, de célébrer. Donc c'est une belle carte lumineuse, c'est une belle énergie lumineuse, donc yes, on prend. Et on a également les sœurs des saisons qui ont voulu se manifester, qui elles viennent nous parler du cycle de la vie, de laisser couler les choses, de lois naturelles, donc d'accepter que tout n'est pas sous notre contrôle, hein, n'est-ce pas la Window? Et qu'il faut avoir confiance en la vie, la laisser faire son cycle en fait. C'est comme les 4 saisons, vous voyez. L'idée c'est de laisser les choses couler, en tout cas ce qu'on ne peut pas contrôler, laisser couler parce que parfois les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Ça prend le temps que ça prend, mais c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. Ça nous parle aussi d'ordre divin, hein, d'un plan qui est prévu pour vous. Donc vraiment de garder confiance quand vous sentez que les choses sont bloquées. Prenez du temps pour vous, pour aller vous défouler, pour extérioriser toute cette énergie bloquée en vous. Faites des méditations, faites, je sais pas moi, du yoga, de la boxe, défoulez-vous, criez un bon coup, chantez, dansez, faites ce que vous voulez, c'est vendredi après tout. Mais voilà, si vous sentez que les choses sont bloquées, elles sont surtout bloquées en vous. Et on vous demande d'avoir confiance en la vie, qu'elle a un plan pour vous et que ça arrivera en temps et en heure. Ayez confiance. Alors, on y va avec la prière. De l'énergie, ça fuse aujourd'hui. À la coupe, on a le sacrifice et l'eau. Donc, j'en ai certains qui sont en ébullition avec leurs émotions, avec leurs ressentiments, leurs sentiments, comme ça, qui ont l'impression de... Peut-être certains ont l'impression de sacrifier leur amour-propre, j'entends, et certains ont des blessures... Certains sont dans une situation où ils ont l'impression de beaucoup donner, en fait, beaucoup aimer. D'éprouver trop d'amour, peut-être par rapport à une personne, si c'est possible. En tout cas, d'avoir le sentiment qu'en retour, c'est du pic. Hein, en retour, c'est... ça fait mal. Alors, il y a cette recherche d'équilibre. Il y a cette recherche de retrouver une paix ou comme ça, après avoir suffisamment saigné. Hein. Bon, il y a un temps pour tout. Silence, protection, bénédiction, arme. Alors, ça vient ici nous parler de silence. On l'a eu pas mal de fois cette semaine, hein, donc vous savez qu'il est un temps de pause pour certains d'entre vous, un temps de repli sur soi, un temps de garder les choses pour soi, un temps d'être dans l'introspection, de ne pas exprimer tout ce qu'on a envie d'exprimer. D'avoir le sentiment qu'il y a peut-être des choses cachées autour de vous ou le sentiment que vous avez besoin de cacher certaines choses pour vous protéger. Hein. Et c'est confirmé parce qu'effectivement, on a la carte... ok, tu veux rester, mais couche-toi. On a la carte de la protection qui est là. Parfait. Vas-y, comme ça. Hop. La carte de la protection qui est là, accompagnée de la carte de la bénédiction. Hein. Donc, il y a bien au-dessus de vous une bonne étoile au-dessus de votre tête. En tout cas, des aides.
des aides qui vous permettent d'y voir plus clair, des aides qui vous apprennent à dire stop à des situations de conflit aussi, on me dit. C'est vous qui mettez fin à des conflits ici. Vous dites stop. Pour certains d'entre vous, vous dites stop. Vous faites vos armes, ça y est. Vous retrouvez une force. Il y a une énergie qui vous accompagne comme ça, qui peut vous porter par rapport à des conflits. Et vous pouvez dire stop d'un coup sans donner d'explication. Ou vous pouvez dire stop à travers l'ignorance en fait, qui est une arme extraordinaire, l'ignorance. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pendant que Pifly fait son show. Alors, elle n'a pas sauté, je l'ai perdue celle-là. En fait, ce qu'il veut là, c'est mes mains. Je vais lui donner mes 2 secondes. Alors, l'enfermement et l'ouverture. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Après un temps d'introspection, un temps de repli sur soi, un temps d'isolement, comme ça, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour certains d'entre vous. Une énergie où on fermait les yeux, on n'avait plus envie de... Peut-être on perdait espoir par rapport à des situations où on se sentait seul, isolé, loin de certaines personnes. Là, j'ai une porte qui s'ouvre et vous avez la clé. Vous avez la clé, vous avez les armes, vous avez la clé pour entamer, pour prendre une nouvelle route. Derrière cette porte, on nous parle de destin, on nous parle de foyer, de chaleur, d'abondance, d'éclaircissement avec la dame, la reine des lumières là. Donc, c'est dans le bon sens, on va dire. Ensuite, j'ai le contrat. Non, non, non. Oh, c'est pas l'heure de la toilette, toi. La chance sur la protection. C'est bien ce que je vous disais. Il y a une main qui est tendue pour certains d'entre vous. Hein. De voir... Oh, ok, bien. Bien, bien, bien. J'ai un contrat qui est... J'ai un accord qui est fait sous silence, peut-être. J'ai cette notion de faire la paix avec soi en étant en connexion avec soi à travers le silence ou comme ça, en s'écoutant soi-même, en taisant le mental ou toutes ces pensées qui nourrissaient comme ça quelque chose qui vous embrouillait l'esprit. Ici, ça vient me parler de faire la paix avec des bruits et de retrouver la paix grâce au silence. Et sinon, ça vient me parler vraiment d'engagement, de contrat pour certains d'entre vous, de papier qui se signe. Hein. Ça arrive comme une chance, comme une bénédiction. Il y a vraiment pour certains d'entre vous une main tendue qui va vous permettre de vous engager davantage vers une nouvelle opportunité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, fais gaffe toi, tu vas tomber. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit qu'ici, vous avez une période, un échec qui arrive en fait comme une bénédiction. Alors, je sais, sur le coup, quand il nous arrive quelque chose où on a le sentiment d'échec, on ne va pas se dire ouais, c'est super, c'est une bénédiction, je suis super contente de vivre ça et de souffrir le martyre ou de vivre ça mal ou comme ça. Mais il n'empêche que parfois, effectivement, en prenant de la hauteur et surtout avec le temps, parce qu'il faut le temps de digérer les situations, on se rend compte que, eh ben, heureusement que cette situation n'a pas été à son bout, heureusement qu'elle ne s'est pas concrétisée, parce qu'on se rend compte après coup que ça ne nous convenait pas, ok? Et effectivement, avec l'arme, on met un terme à ce conflit d'échec ou comme ça. On va pouvoir se libérer de ça et surtout retrouver un équilibre. Il y a vraiment pour certains d'entre vous quelque chose qui se concrétise par rapport à des conflits juridiques ou comme ça, où on va venir trouver une solution. Alors, il se peut que vous n'obteniez pas tout ce que vous vouliez sur l'instant T, mais n'oubliez pas qu'en dessous, vous avez la carte de la bénédiction. Donc, aujourd'hui, vous le prendrez peut-être mal, mais allez savoir ce qui arrivera demain. Ou à la sortie du tribunal, ou vous voyez. On ne sait jamais de quoi ce que la vie nous réserve. Donc, restez confiants parce que vous avez vraiment la protection, la chance avec vous et la reine de la lumière. Et
Et on va quand même regarder. Ouais, bon, derrière la loi, on a tranquillité et victoire. Hein. Donc, si c'est une décision de justice, il se peut que ce soit un appel ou comme ça. Un deuxième verdict qui tombe et là, vous avez plus gain de cause ou comme ça. Hein, parce que là, c'est clair. Ok, on y va les amis avec l'alias K. Puis Fly. C'est mignon, mais là, tu me griffes, en fait. Alors, voyons voir avec l'alias K. Ce que ça nous dit. Une coupure momentanée pour aller vers plus d'abondance. Peut-être un déplacement pour aller vers plus d'abondance. Alors. On y va à la coupe. Bah, à nouveau cette porte, à nouveau cette opportunité. Hein. Les jeux se suivent là. Et la notion de temps. La notion de temps nous dit, pour certains d'entre vous, c'est une opportunité qui va peut-être vous amener sur du long terme derrière, au vu de sa position. Une opportunité que vous avez attendue depuis longtemps. Une opportunité qui pourra arriver d'ici 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 semaines, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 années. Le temps, c'est... Vous savez, hein. Le temps, c'est nous qui l'avons créé. Alors, la lune. Bon, c'est rapide. C'est rapide, là. Il y a quelque chose qui arrive rapidement, qui va être célébré et qui va durer. Voilà, qui va apporter de la stabilité. Bien. Bien, bien, bien. Alors, l'œil fermé. Nouvelle route. Conflit avec le passé. Et retour à l'équilibre à nouveau, cette justice qui ressort et le lien sacré. Alors, nous avons la lune qui vient ici nous parler de rapidité avec ce jeu-là. Mais moi, je vous dis, comme je le sens, ça vient aussi nous parler, la lune, d'intuition. Ça vient nous parler d'un cycle comme ça. Quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai quelque chose qui arrive rapidement, hein, des nouveaux projets qui vont pouvoir se concrétiser, des nouveaux projets qui auront peut-être mis du temps à arriver parce qu'il y a eu des conflits sur lesquels on a préféré fermer les yeux pour éviter ces conflits-là, ok? J'ai une situation qui va arriver à son terme par rapport à des conflits ou bien une triangulaire. C'est possible que ce soit la triangulaire aussi, ça, ok? On me dit avec cette carte du passé quelque part que certains d'entre vous tournent une page par rapport à une triangulaire, retrouvent un équilibre ou ont un accord ou une prise de décision par rapport à un conflit qu'il y avait soit avec vous-même ou soit avec deux autres personnes ou une tierce personne. Enfin bon, voyez ce qui résonne avec vous. Ce peut être au travail concernant des projets ou comme ça, avec d'autres personnes où il y avait des conflits que vous avez mis de côté en fait. Vous avez tempéré peut-être ou vous avez cherché à donner raison, enfin, en tout cas, vous avez évité ces conflits-là. Et aujourd'hui, on me dit que vous avez tourné une certaine page à ces conflits pour retrouver une union parfaite avec ce que vous avez envie d'entreprendre, là où vous avez envie d'aller, la personne avec qui vous avez envie d'être, en tout cas, un lien d'amour sacré que vous avez envie de vivre. C'est peut-être aussi par rapport à la famille, hein, c'est pas toujours les amours, cette carte-là. Et donc, on a une nouvelle voie qui s'offre à vous pour cela. Ok, on parle vraiment de stabilité ici, d'une nouvelle voie qui vous élève et qui vous permet de retrouver un équilibre de vie. Il y a quelque chose qui vous correspond là à venir. Ok. Donc, quand j'ai cette association-là, j'ai l'impression que quand vous ouvrez les yeux, c'est une libération, c'est vous retrouvez de la vitalité, l'envie de vous ouvrir, l'envie de voir du monde, l'envie de célébrer la vie, quoi. Et cette carte, elle est magnifique. Cette carte, elle est magnifique. C'est vraiment l'union parfaite avec vous-même, une belle énergie
vous êtes cohérent avec vous-même, vous êtes aligné avec vous-même ou comme ça. Et si ça vient me parler d'un lien d'amour, ça vient me parler d'un lien qui se renforce, quelque chose qui est fort. Et j'ai quelque chose qui est naissant ici, hein. Donc ça peut être une rencontre naissante, un partenariat récent ou comme ça, professionnellement, dans les activités ou sentimentalement, quelque chose qui est nouveau, qui est naissant, qu'on a peut-être évité un certain temps, peut-être parce que si c'est professionnel, il y avait une situation de conflit, peut-être il était question d'une rupture pour que vous preniez un poste ou comme ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous avez compris l'idée. Si on est dans une triangulaire, c'est pareil, hein, on a évité quelque chose ou de voir quelqu'un parce que il y avait triangulaire et que c'est pas quelque chose qui nous intéressait ou comme ça. Et quoi qu'il en soit, j'ai quelque chose de naissant là qui va vous ouvrir. Bon, vous avez compris, stabilité et recentrage, équilibrage, on est bien. Les sentiments, on y va avec la guidance sentimentale. Alors, vendredi 17 janvier 2020. Alors, les énergies sentimentales qui dominent sont espièglerie et attention au drapeau rouge et vous attirez votre âme sœur. Du coup, j'ai ici l'impression de personnes qui se méfient d'une relation, conversation cœur à cœur. Ok, c'est pas une grande méfiance, mais on me dit attention au drapeau rouge. J'ai ici des personnes qui se protègent, hein, qui se protègent par rapport à l'amour, par rapport à une personne. Une personne, vous avez vu à la coupe, j'ai eu l'espièglerie, donc une personne qui peut paraître un petit peu jeune ou une personne qui peut paraître immature, une personne qui ne serait pas très engagée dans une relation, qui verrait... en tout cas, qui n'a pas envie de vous, qui ne vous donnerait pas la place dans sa vie que vous aimeriez avoir dans la sienne. Ou en tout cas, c'est même pas une histoire de place, c'est une histoire de considération, d'intérêt ou comme ça, de manière à ce que ce soit réciproque, que vous voyez vraiment que la personne s'intéresse à vous, que c'est pas juste pour vous avoir rapidement comme un trophée, mais qu'il y a un réel intérêt dans votre relation ou comme ça. Donc j'en ai certains qui sont en garde par rapport à ça, qui préfèrent prendre de la distance, qui préfèrent se cacher ou éviter une personne comme ça. Bien sûr, ça parle à des personnes qui vont plutôt être célibataires ou comme ça. Ça n'empêche que je vois ici que vous êtes ouvert à la discussion, que vous avez des échanges avec autrui, vous avez peut-être des échanges avec une personne en particulier. Ces échanges, ils sont intéressants, hein, ils ont l'air sincères, ils ont l'air profonds, ils ont l'air honnêtes. Mais voilà, je vois que vous êtes en garde. Vous êtes en garde. Ceci étant, vous êtes dans une énergie où vous vibrez de belles affirmations, de belles visualisations et qui vous porte vers l'amour. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous êtes aussi très honnête avec vous-même et ça, c'est une très bonne chose. Vous êtes honnête avec votre cœur, vous comprenez ce que vous avez envie de vivre sentimentalement aujourd'hui et on me parle que... vous arrivez à faire la distinction en fait dans les échanges que vous avez avec un autre ou autrui ou comme ça pour ressentir sincèrement les sentiments de l'autre. J'en ai certains qui commencent vraiment à développer cette capacité d'entendre et de ressentir ce qu'aimait l'autre en fait, hein, et de ne pas être sur les croyances de ce que devrait être l'amour ou de croire qu'ils sont dans une relation comme ça, mais qui sont vraiment dans le ressenti de l'autre et qui comprennent parfaitement ce qui se passe. Et ça, c'est en train de générer chez vous une énergie qui est en train d'attirer un amour beaucoup plus intéressant pour vous. Donc, je ne dis pas que ce qu'on a vu précédemment, c'est pas amené à évoluer pour les gens qui sont en début de relation ou les célibataires qui sont en début de rencontre comme ça. Je dis juste que vous êtes en train de vibrer quelque chose d'intéressant. Alors, excusez-moi. On va y aller avec l'améthyste. Ouais, il peut être question d'une personne qui... Il y a quelque chose de fort, mais la personne ne s'engage pas. Hein.
J'ai ici une notion de... On va garder ça retourné si vous la voyez bien parce que c'est vraiment intéressant. Hein, quand vous voyez que là, on a cette personne-là qui va vers l'autre mais qui voit bien que l'autre ne répond pas. Ça n'empêche qu'il y a de belles conversations cœur à cœur, qu'en discutant honnêtement avec son partenaire, on développe des liens forts. Mais là, on voit bien une personne qui s'ouvre à l'amour, qui s'offre à l'autre et l'autre, ben... Voilà quoi. Il boude. Il boude. Et vous le sentez bien. Alors, transformation. Non. Succès. Passé. Pause. Éphémère. Recevoir des nouvelles. Non-dialogue. Ok. Alors, je peux avoir certains d'entre vous qui ont démarré, qui sont dans une relation comme ça et qui ont senti un mouvement de l'autre. Peut-être qu'il y a une séparation entre vous comme ça, qui ont senti un mouvement de l'autre revenir vers vous comme ça, mais on me dit que c'était momentané, que c'était un début de transformation, mais que ça se met quand même en pause cette transformation, que c'est temporaire, hein, que la transformation va se poursuivre. Mais j'ai ici une personne qui était prête à avancer sentimentalement, qui s'est posé des questions et puis qui se remet en pause par rapport à tout ça. Ceci étant, elle se pose beaucoup de questions. Ici, j'ai une personne qui est à l'écoute d'elle-même, hein, qui se rend compte qu'elle n'est pas engagée, qu'elle est dans quelque chose de superficiel, qu'elle est dans le flirt et comme ça. Mais en ce moment, elle est dans cette phase-là parce qu'elle est en train de se poser des questions et qu'elle est à l'écoute d'elle-même. Elle est vraiment à l'écoute de son intuition, donc, ou à l'écoute de comment vous réagissez, comment elle réagit ou comme ça. J'ai ici une personne qui va vous donner des nouvelles concernant du bonheur, de l'engagement. Ok. J'ai ici une personne qui vous donne des nouvelles concernant une situation passée qui l'a beaucoup isolée, où elle était en non-communication, où elle ne parlait plus et tout ça. Donc j'ai ici une personne qui risque de vous expliquer pourquoi ce silence, pourquoi aujourd'hui elle se sent plus à même de revenir davantage vers vous pour vous expliquer tout ça, ok? Il y a une question de temps et de réconciliation par rapport à une triangulaire. Donc j'ai ici une personne qui a mis des choses en pause pour toujours la triangulaire, mais bon, je vous livre les messages, qui a mis votre relation en pause pour revenir vers sa tierce, enfin sa relation, qui a eu un temps de réconciliation avec son ou sa partenaire, ok? Alors, ça peut me parler quand même ici, comment ça évolue ça? Juste une. Ah. Il se pourrait que vous receviez les nouvelles que vous redoutez, à savoir que cet autre s'est remis avec son ou sa partenaire et cette personne pourrait vous annoncer que c'est avec cet autre qu'elle a décidé de s'engager et de vivre un amour véritable comme ça. Parce que j'ai une personne qui est complètement envoûtée par cet autre. Je sais, c'est pas toujours des beaux messages, mais je vous livre. Ouais, donc il est quand même question pour certains dans une triangulaire d'avoir des nouvelles où bon ben ça se concrétise mais avec on va en retirer une. Quand je demande c'est terrible, hein? Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Là, je peux avoir une personne qui revient
Comme je peux avoir une personne qui retourne vers son ancien partenaire. Et quand je demande si c'est pour vous, on me dit la chance. Que quelque chose de superficiel se transforme vers une élévation. J'ai une situation qui peut super bien se concrétiser, mais j'arrive pas à vous dire par rapport à cette triangulaire. Ouais, il y a des blessures. Par rapport à cette autre. Par rapport à cette autre. Moi, j'ai l'impression qu'ils retrouvent l'autre, hein, qui accorde du temps à l'autre, ou comme ça. Qui guérissent de leur dispute, de leur séparation. J'ai l'impression que j'ai une personne qui... Je reste là-dessus, les amis. Parce que, ouais, ça me fait pas plaisir quand c'est pas un beau tirage, mais c'est comme ça. Donc, je sais que vous avez compris le message, je vais pas m'éterniser dessus. Bon, comme c'est vendredi, on va prendre un peu de temps. On est déjà à 26 minutes, tant pis. Je vais faire un peu de tarot pour l'amour. Pour nos amis célibataires. Allez. Pour nos amis célibataires. Ce vendredi. Et un peu le week-end aussi. Les énergies sentimentales. Pour nos amis célibataires. Alors, à la coupe, nous avons une nouvelle rencontre, un nouveau chemin d'amour. Ouh, une âme sœur. Oh, bah dis donc. Une personne que vous connaissez déjà peut-être du passé. J'ai ici une nouvelle rencontre, mais qui peut démarrer tout feu, tout flamme. Avec le fou, on y va sans trop réfléchir, on se lance. La personne peut être pleine de belles déclarations et comme ça, et puis on y va, quoi. On se lance. Bon, j'ai quelqu'un de solide derrière. Hein. J'ai quelqu'un de solide finalement. Ça peut aller vers quelque chose de tout à fait solide et stable. Mais c'est peut-être quelqu'un qui a eu un coup de foudre ou qui a envie de déclarer ses sentiments aussi. J'ai une personne d'une certaine position là quand même. Une personne assez équilibrée, une personne intéressante quand même avec l'empereur. On a peut-être ici affaire à une personne têtue, autoritaire, mais on a quand même une personne qui est un bon leader, qui est attractif, qui est stable, qui sait entreprendre, qui sait mener sa barque, qui sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut hein, en amour. Ok. Alors, on va voir ça. Donc, il se peut que ce soit une personne que vous connaissiez depuis l'enfance ou une personne qui ait déjà des enfants dans sa vie. Ok. Ou il se peut que ce soit vraiment un coup de cœur énorme. Genre votre âme sœur, quoi. Alors, j'ai ici une personne pleine, généreuse d'amour, qui a vraiment envie d'aller vers un bonheur réel, un bonheur total et général sentimentalement, ok, mais qui se retrouve timide en amour, qui est en train d'attendre, l'amour, ok. Ici, ça vient me parler qu'il y a cette timidité, il y a cette attente de retrouver l'amour. Pourquoi? Parce que il y a eu des peines, il y a eu des illusions, et on est très méfiant par rapport à une nouvelle rencontre. Ici, j'ai vraiment la carte de personnes qui se sont brûlées les ailes en amour, qui ont voulu croire à un bonheur total comme ça, et qui se sont brûlées les ailes, qui ont vu un petit peu leur monde s'écrouler face à une situation de rupture. Hein. Clairement, on leur a tourné le dos. Et là, on vous voit, vous, indépendant, célibataire ou comme ça. Mais on voit chez vous aussi une belle force, une belle force. Alors, j'ai de l'hésitation. Hein. J'ai de l'hésitation qui perdure pour les célibataires. Même s'il y a cette nouvelle rencontre, on voit que c'est timide, que vous aurez besoin de temps ou comme ça. Il y a une situation à laquelle vous avez besoin de tourner le dos. Déjà, ça, c'est très clair. Au niveau émotionnel, hein. Il y a une guérison à faire au niveau émotionnel par rapport à la peur de la perte, de l'illusion, que ce soit trop beau pour être vrai ou comme ça. Il y a un attachement aussi par rapport à votre situation actuelle, tout simplement. Que vous n'êtes pas prêt à trop sacrifier, faire trop de compromis et tout ça par rapport à une relation.
Moi, je vous suis là-dessus parce que il faut apprendre à s'aimer tel qu'on est. Il n'y a pas vraiment de compromis à faire. Quand on a envie de vivre une relation, c'est pour partager des moments, mais après, chacun est comme il est. On me dit que la roue tourne pour vous, amis célibataires, que vous allez passer à un autre cycle de votre vie sentimentale après une période de trahison comme ça. Donc, je pense vraiment que c'est fou ça, les célibataires. Toujours cette notion de lâcher prise par rapport à des blessures, mais bon. Ou en tout cas, vous travaillez gentiment dessus. Vous êtes sur du 3, donc vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Voilà, voilà. Quoi d'autre pour nos amis célibataires? D'autres messages? C'est quoi ça? Se met en route. Une belle énergie, un beau dynamisme pour vous. Bon, il y a... Moi, c'est bien. C'est des bonnes cartes à venir. C'est des bonnes cartes à venir. Avec la coupe qu'on a eue, j'entrevois une rencontre pour certains d'entre vous, vous l'aurez compris. Il y a cette notion de retrouver dans une relation sentimentale quelque chose de peut-être plus spirituel, plus sacré, plus équilibré, plus sage, plus mature, plus réfléchi, plus dans la discussion, plus dans l'échange, plus dans le partage. Il y a cette notion de paix et d'équilibre qui ressort. Il y a quelque chose qui arrive comme une bénédiction. J'en ai certains qui se mettent vraiment en route pour aller retrouver quelqu'un. J'en ai certains qui se lancent. Donc, pas mal. Très bien. Voilà les amis, on termine ce tirage avec une carte conseil des portes de l'intuition. Je pense qu'elle va être postée tard la guidance parce qu'il est déjà quasiment 20 h et à cette heure-ci YouTube ça charge hyper lentement. Mais bon, je n'ai pas eu le choix. Alors, carte conseil pour ce vendredi 17 janvier. Ok. Nouvelle page, les mains ouvertes et nouvelle page en coupant. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Yes! Tirez des leçons. Quand les bases sont mauvaises, le château s'écroule. Et oui les amis, prenez votre temps pour construire des bases solides dans ce que vous entreprenez. Et puis même si ça s'écroule, vous pouvez toujours rebâtir par-dessus. La vie n'est qu'un enchaînement de cycles et de situations. Donc tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Je vous le souhaite les amis, plein d'énergie, plein de confiance en vous, plein d'amour, plein de bonheur, ok? Voilà pour la guidance de ce vendredi, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis un grand merci du fond du cœur pour toute votre bienveillance, votre gentillesse, vos doux messages, pour votre fidélité, pour être toujours plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Merci, merci, merci les amis. Pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Si vous êtes nouveau et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec 2 tirages au choix. Faites-vous plaisir. Excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous.